Yo les gens, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour vous annoncer quelque chose. Alors, j'ai essayé de vous faire une vidéo avec ça, la PS Vita que j'ai, la neuve. Mais le problème c'est qu'on peut pas upload les vidéos Vita directement sur YouTube. Donc du coup il faut les importer sur un PC, etc. Ce que je n'ai pas. Je voulais faire des vidéos avec cette console-là pour vous demander si vous préférez la qualité de la PS Vita à celle de l'iPhone. Donc voilà, malheureusement ça se fera pas puisqu'on peut pas faire de vidéos sur PS Vita. Je pense que ça aurait été plutôt bien de faire des variantes, c'est-à-dire faire des vidéos via la Vita et le téléphone. Alors du coup je peux vous faire des vidéos sur la PS Vita. Mais du coup, je peux aussi vous faire des vidéos sur téléphone. Mais le problème, c'est que je peux pas les upload si j'ai pas de PC. Donc en fait, pour le moment, je peux toujours pas filmer mon téléphone. Bon, c'est nul de filmer le téléphone, etc. Donc voilà. J'avais expliqué tout un tas de choses que c'est pas parce que la PS Vita est sortie 2 ans plus tard après l'iPhone 4 est-ce qu'elle a une meilleure qualité puisqu'elle n'est pas spécialisée dans la caméra et les téléphones sont plus spécialisés dans les caméras, etc. Je vous avoue que je suis un peu déçu quand même. Mais bon, je suis content parce que je peux rejouer à mes jeux Vita, etc. Et puis bon, je peux faire des vidéos dessus. Donc franchement, faire des vidéos avec la Vita juste pour montrer un iPhone. Franchement, je m'en bats les steaks en fait. C'était juste histoire de vous montrer l'iPhone à quoi il ressemblait. Mais bon, bah du coup, je peux pas, à part si je vous le montre sur un miroir, faut que vous avez capté. Puis encore, je peux pas bien vous le montrer parce qu'il faut que je filme le miroir. Donc en fait, voilà. Mais je pense que vous savez c'est quoi un iPhone 4S, hein, mais bon, voilà. Parce que dans ma vidéo Vita, j'avais montré mon iPhone, j'avais montré toutes sortes de choses, etc. Ah, mais voilà, j'ai supprimé la vidéo d'ailleurs là. Et j'ai essayé de l'upload juste avant de faire ce que je suis en train de faire là de la refaire en gros la vidéo. Je suis un peu déçu parce que je pensais que j'allais enfin pouvoir faire des vidéos avec la PS Vita. Mais je peux faire des vidéos avec la PS Vita, ce qui est génial. Des vidéos souvenirs que je pourrais mettre sur la PS3 comme j'ai fait en 2013, etc. Ça j'ai arrêté d'ailleurs parce que je savais pas qu'à l'époque qu'il y avait des vidéos de 2000 sur la PS3. Quand j'ai appris ça, c'était vraiment une semaine après, j'ai fait les vidéos, les 3 vidéos, voilà, sur mes anciennes vidéos. J'ai vraiment appris ça à ce dernier moment et j'ai tout de suite réagi en voulant vous le montrer. Et en fait, je sais pas quand ils m'ont pris ma PS Vita pour le faire, mais c'est pas compliqué en plus à faire. Moi-même, je sais le faire, etc. Et puis, j'ai réfléchi à quelque chose sur PS Vita, parlons un peu de la PS Vita. Ah, parce que là, en fait, j'ai quand même de quelque chose d'assez gros. Donc, je vais vous l'annoncer à l'avance. Comme ça va pas trop vous choquer. Parce que la PS Vita, par exemple, c'est quand même une chose d'assez gros. Si tu vois, je fais une vidéo, le podcast, et du jour au lendemain, alors que tu sais très bien que ma PS Vita est morte, et du jour au lendemain, je reviens avec une PS Vita qui fonctionne, waouh, toi, ça va te choquer, c'est-à-dire, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Il a une PS Vita, lui. Tu vois, je vais vous annoncer un truc de ouf, parce que je pense pas que ma communauté connaît bien, ma communauté, je pense pas que vous connaissez bien la PS Vita, malheureusement. Et du coup, ben en fait, il faut que je vous dise un truc à propos de cette console. Alors, il y a la lecture à distance PS3, mais ça, on s'en fout. C'est la version PS4 qui nous intéresse. Oui, il y a une lecture à distance. Alors, qu'est-ce que c'est déjà? La lecture à distance, ça permet de jouer en streaming à des jeux PS4. Si vous avez une PS4, comme c'est mon cas moi, vous pouvez, si personne ne joue, vous connecter à la PS4 pour proposer du jeu PlayStation 4 sur PS Vita. Est-ce que vous vous rendez compte du truc de ouf? J'ai déjà joué à GTA 5 sur une PS Vita pour vous dire. J'ai déjà joué à Watch Dogs aussi. J'ai déjà joué à plein de trucs qui étaient censés être exclusifs à la PS4 et qui sont apparus en streaming sur ce truc. Alors je crois que je vous en ai parlé. On peut faire du lecture à distance, jouer à des jeux PS4, tac tac. Mais je pense que vous n'avez pas réalisé. Donc je remets les points sur les i en vous disant que cette console, peut faire des vidéos, enfin, des jouets sur PS4. Donc peut-être que la console est nulle parce qu'il n'y a pas de jeu. Enfin c'est faux d'ailleurs. Il faudra en faire encore une autre vidéo, mais beaucoup plus tard. Hein.
La prochaine fois, ça sera un gameplay, encore une fois. J'aime pas vous faire. Bon, je vous expliquerai un petit peu aussi que la PS Vita est loin de ne pas avoir de jeu. De toute façon, vous en rendre compte, puisque moi, je vais vous présenter les jeux. Et c'est voilà. Et je vous expliquerai les raisons, etc., un peu de sa faillite. Et puis bon, bah, en espérant qu'à du coup, grâce à moi, grâce à quelques internautes, etc., parce que je suis pas le seul qui défend la Vita, je suis pas le seul à défendre, j'espère que la PS Vita va se vendre un peu mieux. En plus, oh, j'ai eu d'occasion. Franchement, il y en a partout, hein. Il y en a partout, tellement que ça se vend pas. Ça se vend pas, mais pas du sens où les vendeurs ne la vendent pas. C'est du sens où personne n'en veut. Mais sinon, elle est en magasin. Que ce soit des neufs ou d'occasion, je vous conseille de prendre des occasions, ça sert à rien de payer une neuf. Et puis, sinon, même des neufs, il en existe toujours. Sur internet. Mais même et encore, même dans les Micromania. Bon, Micromania, une fois j'en ai vu, mais il n'y en avait qu'une. Donc, voilà. Donc voilà, on peut faire des vidéos sur PS4 grâce à ça. Enfin, du coup, je vous ai dit, j'ai pas besoin d'aller dans la salle, la nanana. Je voulais quand même repréciser pour que vous compreniez bien. Est-ce que c'est quand même quelque chose d'assez gros? Brian, toi qui as une pépita, je sais pas vraiment si t'as su ça. Il y a beaucoup de gens qui sont passés à côté de plein de trucs en jouant à Vita parce qu'ils n'ont pas été au bout. Parce que le lien, bah, quand la PS Vita est sortie en 2012, donc au début, il n'y avait pas les trucs lecture à distance plus 4. Ça a été fait avec une mise à jour de logiciel. Ils ont refait la console en fait. C'est une fonctionnalité qu'ils ont mis une fois que la PS4 est sortie. Donc ils peuvent vraiment rajouter des trucs avec les mises à jour de logiciel. Moi, par exemple, je ne vous l'ai pas dit, mais quand j'ai allumé ma console, la nouvelle, là, j'ai dû faire la mise à jour de logiciel, ce qui aurait normalement dû déjà être fait. Et non, il fallait que je la fasse. Donc il y a eu, même en 2018, pour te dire, il y a encore des mises à jour sur cette console. Ça veut dire qu'elle n'est pas finite, la console, s'il y a des mises à jour. Elle n'est pas finite, et on dit qu'elle est morte. Il y a une énorme confusion sur cette console. Moi, j'ai été voir le Play Store. J'ai regardé les nouveautés, bah, je voyais bien des nouveautés. C'était des jeux que je ne connaissais pas. Il y avait des nouveautés. Il y avait vraiment des nouveaux trucs. Tu vois? Donc, bah, c'était pour vous dire que c'est capable de faire du streaming en PS4. Donc, un de ces quatre, je vais peut-être débarquer avec une vidéo qui va vous montrer un jeu PS4. Pas pour la prochaine fois, mais enfin, c'est mon projet. C'est parce que il faut. Voilà, je vais garder ça dans ma petite tête. Et puis, je vais vous proposer tôt ou tard, forcément, une petite vidéo lecture distance PS4. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Normalement, c'était pas ça que je devais faire comme vidéo. Je devais vous demander si vous voulez la PS Vita nanani nanana. Du coup, bah, je vous fais cette vidéo-là. Tout en vous disant quand même que, à la base, je voulais faire des vidéos avec ça, etc. Je voulais vous demander si vous voulez des vidéos comme ça, avec la PS Vita. Bon, voilà. Donc là, j'explique bien les choses. Donc voilà. Donc c'est capable de faire de la lecture à distance plus 4. Pour moi, c'est l'un des plus gros trucs, des plus gros points forts de la console. Donc voilà, donc j'espère quand même que cette vidéo vous a plu, malgré que ça soit une vidéo annonce et que j'en fasse beaucoup en ce moment. J'essaierai de faire de plus en plus de gaming sur la PS Vita pour quand même équilibrer. Je ferai aussi des vlogs, ça fait un bail. C'est vrai que moi, avec les clips, etc., je savais plus quoi faire comme vidéo, mais vous inquiétez pas, là je reviens en force. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et en digital. Et en joyital, profitez de tout.